DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Pour les attaquants. Il y a Léopard, il y a République démocratique du Congo. À quelques jours, il y a match, il y a barrage contre le Maroc. La Coupe Émirat, Ben Malango et son équipe Tcharja se qualifient pour la finale. La Coupe Koweït, le capitaine Diemersi Mbokani, na Koweït SC, va se qualifier pour la demi. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux, histoire de partager avec vous leur état de forme, bien évidemment, parce que vous le savez, les Léopards attendent cette échéance du mois de mars, 180 minutes pour aller à la Coupe du Monde Qatar 2022, et nous voulons bien voir le technicien argentin Hector Hall Cooper sélectionner les Léopards les plus en forme. Ils sont nombreux, surtout en attaque où c'est un compartiment où les Congolais ne peuvent pas avoir trop d'inquiétude, parce que les Léopards sont en train de très bien se comporter chacun dans leur club. Alors pour le tour d'horizon d'aujourd'hui, nous allons le débuter aux Émirats Arabes Unis, où l'on jouait la Présidente Cup. Ben Malango et Sharjah renversent Al-Wassal et vont défier Al-Waïda. En finale, Ben Malango et Sharjah FC se sont imposés sur le score de 3-2 devant la formation d'Al-Wassal en match comptant pour les demi-finales de la President's Cup aux Émirats Arabes Unis. L'attaquant international congolais a été titularisé au coup d'envoi de cette explication entre les deux équipes qui s'étaient déjà croisées il y a quelques jours en championnat. Ce match a été bien évidemment très serré et c'est dans les ultimes minutes que la décision s'est faite pour offrir finalement la qualification à l'équipe chère à l'international congolais. Ils étaient pourtant menés 2-0 après 58 minutes de jeu, mais ils ont réussi à renverser leur adversaire du jour. Cette qualification peut leur permettre de rêver d'un potentiel trophée pour la fin de saison. Alors en finale, ils vont croiser la formation d'Al-Waïda qui a gagné son billet également pour cette finale. Mais les deux formations vont se mettre en jambes en championnat en entendant cette confrontation. Voilà donc Ben Malango qui se comporte plutôt bien et ça marche aussi pour son club et ça va plutôt bien. Ils sont qualifiés pour la finale. Espérons qu'ils iront jusqu'au bout et qu'ils vont remporter, on va dire, ce trophée, ce qui sera le premier trophée de Ben Malango depuis qu'il est aux Émirats Arabes Unis. Alors nous allons quitter les Émirats Arabes Unis. Nous allons parler toujours coupe, mais cette fois nous allons du côté du Koweït. Et si nous allons au Koweït, vous le savez, on va bien évidemment parler du dieu du ballon ici en République démocratique du Congo. C'est bien Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur de tous les temps chez les Léopards de la République démocratique du Congo. Et au Koweït, on jouait également la Coupe du Prince. Et Dieu merci Mbokani, encore buteur, qualification assurée pour le Koweït Sporting Club devant Al-Shabaab. L'international congolais, Dieu merci, Mbokani et le Koweït Sporting Club se sont imposés 4-0 devant la formation d'Al-Shabaab en match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Prince au Koweït. L'attaquant international congolais a repris sa place dans le 11 de départ de son équipe depuis quelques matchs et le prouve sur le terrain. Déjà buteur lors de la dernière journée du championnat, l'ancien joueur de tout-puissant Mazembe Anglebert et de Anderlecht en
Belgique a ouvert le score pour les siens à la 18e minute de jeu. C'est son 5e but de la saison, toute compétition confondue, sous ses nouvelles couleurs. En attendant de connaître leur adversaire pour les demi-finales de cette Coupe de Prince, ils reviendront en championnat pour le compte de la 12e journée avec ce déplacement sur le terrain d'Al-Qadsia. Ce sera le vendredi 4 mars prochain. Belle performance donc pour Dieu merci Mbokani également qui se met en tout cas sur les traces de Ben Malango, déjà qualifié en finale. Espérons que les demi-finales vont également sourire à l'international congolais qui pourra aller en tout cas le plus loin possible dans cette compétition. Alors nous quittons le Koweït, nous nous dirigeons cette fois vers la Turquie. Nous en parlons après cette courte pause. En Turquie se poursuivait la Super League, le championnat turc de première division, avec Paul José Mpoku. Konyaspor s'incline face à un concurrent direct au classement. Bien qu'ils ont été les premiers à ouvrir le score dans le jeu, Konyaspor a chuté en déplacement, 1-2 contre Istanbul Başakşehir, en match comptant pour la 26e journée du championnat turc. Paul José Mpoku était titulaire avant de céder sa place à la 68e minute. Il disputait hier soir son 23e match cette saison pour 3 buts inscrits. Malgré cette défaite, les Verts et Blancs consolident toujours leur 2e place au classement avec 49 points derrière Trabzonspor, leader dans ce championnat, mais reste tout de même, ne reste plus qu'à 3 longueurs d'avance sur leur adversaire du jour, ce qui peut en tout cas leur poser quelques problèmes, des inquiétudes. Ils peuvent en avoir au regard de cette contre-performance. Espérant que l'équipe pourra se ressaisir pour soit creuser l'écart ou maintenir en tout cas cette distanciation contre leur adversaire du jour. Alors nous restons en Turquie, mais nous quittons la première division pour aller cette fois en 2e division. Et en DD turc, Rémi Moulumba et Bandırmaspor sortent la tête de l'eau face à Altimordu. Rémi Moulumba et Bandırmaspor sont allés s'imposer sur le score de 2-0 devant la formation d'Altimordu en match comptant pour la 25e journée du championnat. Le milieu défensif international congolais a disputé cette explication. Lui qui est arrivé cette saison au sein de cette formation pour se relancer, bien évidemment. C'est un bon succès qui va leur permettre de respirer parce qu'ils étaient sur 3 matchs de suite, sans victoire, toute compétition confondue. En même temps, après ce bon résultat, ils confortent par la même occasion leur 4e place au classement avec 43 points et sont bien évidemment toujours en course pour la montée en première division. Pour la prochaine journée, ils recevront la formation d'Adanaspor le dimanche 27 février prochain, dans l'optique bien sûr de maintenir cette cadence. Quittons la Turquie, nous allons chuter au Maroc pour avoir des nouvelles de nos internationaux qui évoluent de ce côté-là, plus particulièrement dans l'équipe de Raja Casablanca. Nous en parlons après cette courte pause. Au Maroc, où se poursuivait la Botola League, le championnat marocain de première division, et l'on jouait la 18e journée. Dark Kabangu offre 3 points précieux au Raja Casablanca hier soir pour son premier but sous ses nouvelles couleurs avec les Rajaouis. Dark Kabangu a offert une courte victoire, mais précieuse, à son club, 1-0 devant la jeunesse sportive Soalem. Dark Kabangu était titularisé pour ce match. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a inscrit l'unique but à la 61e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le Raja Casablanca compte 34 points et revient à 5 longueurs de retard au classement sur le leader Wydad Casablanca qui en compte 39 avec un match en moins. À noter également que lors de ce match, l'international congolais Fabrice Ngoma a fait son retour après sa blessure. Il était entré en jeu à la 89e minute. Terminons ce tour d'horizon en souhaitant un heureux anniversaire au Daring Club Motema Pembe, ancien club de Dark Kabangu,
créé en un certain 22 février 1936, le DCMP a totalisé 86 ans d'âge hier. Mais pour quel bilan peuvent s'interroger en tout cas beaucoup de sportifs congolais et même les Daringmen, le Daring Club Motema Pembe qui peine depuis quelques années maintenant avec des crises à répétition. Je vous propose de suivre ce reportage qui clôture ainsi ce tour d'horizon, reportage qui parle justement de ce 86e anniversaire du Daring Club Motema Pembe, ce qui met fin aussi à ce tour d'horizon. Basé dans la capitale de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe est un club omnisport de première division congolaise. Il est créé le 22 février 1936 sous l'appellation des Daring Faucons par les révérends Père Raphaël. Le club sera baptisé CS Imanon en 1949 avant de revêtir le nom des Daring Club Motema Pembe en 1985. Dès 1963 à nos jours, le club vert et blanc demeure le plus titré au niveau national avec 30 titres à son compteur. Les Immaculés profitent souvent de cette date historique pour célébrer leur jour de création. Mervi Assouboué, le secrétaire provincial de supporters des Daring Club Motema Pembe de Lubumbashi. Joyeux anniversaire d'abord à tous les Daringmen et longue vie à notre club. Que tout ce petit problème qui se passe au niveau de Kinshasa dans la coordination, dans les comités des sages, que ça puisse prendre fin pour que nous puissions relancer notre équipe, que ça aille de l'avant. Malgré qu'il soit un club avec beaucoup d'expérience, son parcours en Ligue nationale de football ne satisfait pas totalement ses fanatiques. Au niveau de la Ligue Foot, bien que ces dernières années ça ne marche pas parce que ça fait longtemps qu'on a obtenu notre titre. C'est depuis 2008, plus de 10 ans déjà qu'on a obtenu notre titre. Mais on est un peu satisfait, mais pas tellement. Parce que les Daring, c'est une équipe qui doit compétir pour gagner les titres et non maintenir sa position au niveau de la Ligue Foot. Depuis 2010 jusqu'à nos jours, le club de la capitale connaît une certaine instabilité dans sa gestion, chose qui ne permet pas aux Immaculés de remporter à nouveau la Ligue nationale de football. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.